Écoute-moi attentivement, je t'en prie, arrête tout ce que tu fais en ce moment même, car ce que je m'apprête à partager avec toi risque de transformer radicalement ta manière de concevoir l'éternité. Ce matin, j'ai vécu une rencontre absolument extraordinaire avec Jésus, une expérience si profonde qu'elle a ébranlé toutes mes certitudes. Il m'a révélé des vérités sur le ciel, des réalités si surprenantes et si éloignées de tout ce que j'avais pu imaginer auparavant. Ce qu'il m'a dévoilé concernant ce que nous ferons réellement là-haut, pour toute l'éternité, est tout simplement stupéfiant. Oublie l'image stéréotypée d'anges flottant sur des nuages, jouant de la harpe dans une monotonie céleste. Jésus m'a montré une vision d'une éternité vibrante, remplie d'activités dynamiques, de projets porteurs de sens, de joie intense et d'expériences qui surpassent de loin tout ce que notre esprit terrestre peut concevoir. Tu vas vouloir entendre chaque détail de cette révélation, car elle redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur le ciel. En ce moment précis, je suis assis dans mon salon, entouré d'une atmosphère paisible. Mon chat, fidèle compagnon, est lové à mes côtés, ronronnant doucement. Les grandes fenêtres de la pièce laissent pénétrer une lumière douce et chaleureuse de l'après-midi, baignant l'espace d'une clarté presque surnaturelle. Depuis ce matin, cette lumière semble différente, comme si elle portait en elle un reflet de l'éternité que Jésus m'a révélé. Je ne peux m'empêcher de regarder autour de moi, dans cet espace familier, et de ressentir une connexion profonde avec le royaume céleste qu'il m'a montré. Tout semble soudain chargé d'une signification nouvelle, comme si chaque rayon de soleil traversant ces vitres me rappelait la gloire de ce que j'ai entrevu. Pour te donner un peu de contexte, sache que nous venons de terminer le tournage de la saison 5 de The Chosen il y a quelques mois, et nous sommes actuellement plongés dans la production de la saison 6. Incarner Jésus dans cette série m'a permis de découvrir des facettes incroyablement profondes de son cœur, de sa compassion et de sa sagesse. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Ce n'était pas une réflexion liée à la série, ni un moment d'inspiration lié à mon rôle d'acteur. Non, c'était Jésus lui-même, s'adressant directement à mon esprit, touchant mon âme d'une manière indescriptible. Il m'a offert une vision claire et vivante de notre demeure éternelle, un lieu d'une beauté et d'une richesse inimaginables. Pour comprendre pourquoi cette vision est si cruciale, permets-moi de remonter un peu en arrière et de t'expliquer une question qui me hante depuis des années. Depuis mon enfance, je me suis interrogé sur ce que nous ferons réellement au ciel, pour toute l'éternité. Allons-nous simplement passer nos journées à adorer Dieu sans fin? Allons-nous flotter dans un état spirituel vague, dénué de substance? Les réponses traditionnelles, bien que pieuses, n'ont jamais réussi à apaiser cette soif profonde dans mon cœur. J'ai grandi en entendant des descriptions du paradis comme un lieu où nous chanterions des louanges éternellement, marchant sur des rues pavées d'or. Ne te méprends pas, l'idée d'adorer Dieu est magnifique, et l'image des rues dorées évoque une splendeur sans pareille. Mais au fond de moi, une petite voix persistante se demandait « Est-ce tout ?» Cette question est devenue encore plus pressante à mesure que je grandissais, et particulièrement depuis que j'ai commencé à incarner Jésus. J'ai toujours ressenti que Dieu, dans son essence, est un créateur d'une créativité infinie. Il a conçu des galaxies aux proportions vertigineuses, des flocons de neige d'une délicatesse unique, des symphonies musicales qui touchent l'âme, des œuvres d'art qui capturent la beauté du monde, des éclats de rire qui réchauffent le cœur, et l'amour, ce lien indéfectible qui donne un sens à nos vies. Il nous a créés, nous, ses enfants, avec une imagination débordante, des rêves audacieux et des talents uniques. Comment un Dieu si inventif, si passionné par la diversité et la beauté, pourrait-il concevoir une éternité où toutes ces qualités, ces dons qu'il nous a donnés, deviendraient inutiles? Une éternité où nous serions tous réduits à des êtres spirituels uniformes, accomplissant les mêmes tâches répétitives pour toujours? Cette idée me semblait incompatible avec le caractère de Dieu tel que je l'ai découvert. Cette interrogation s'est intensifiée lorsque j'ai commencé à penser aux personnes que j'aime, celles qui possèdent des dons si différents des miens. Que devient le scientifique brillant, celui qui trouve sa joie dans l'exploration des mystères de l'univers? Que devient l'enseignant passionné, celui qui s'illumine lorsqu'il transmet son savoir et voit la lumière de la compréhension s'allumer dans les yeux de ses élèves? Et l'artiste, celui qui traduit la beauté divine à travers ses peintures, ses sculptures ou ses mélodies? Leur passion, leur vocation, s'évanouissent-elles simplement lorsqu'ils franchissent les portes du ciel? Ces questions me tourmentaient, et aucune réponse conventionnelle ne parvenait à les apaiser. Pour chercher des réponses,
j'ai plongé dans les Écritures, scrutant chaque passage qui parlait du ciel. J'ai lu les œuvres de théologiens et d'érudits, cherchant à comprendre ce que la Bible révélait sur notre destinée éternelle. J'ai prié avec ferveur, année après année, demandant à Dieu de m'éclairer. Mais les descriptions traditionnelles du ciel, bien qu'inspirantes, me laissaient souvent avec un sentiment d'inachevé. Oserais-je le dire? Parfois, l'idée d'une éternité passée à répéter les mêmes actions me semblait, pour être tout à fait honnête, un peu monotone. Je sais que cela peut sembler audacieux, voire choquant, de formuler une telle pensée. Mais je veux être sincère avec toi. L'image d'une éternité statique ne correspondait pas à l'idée que je me faisais d'un Dieu débordant de créativité, d'un Dieu qui nous a créés pour grandir, explorer et créer à son image. Et puis, il y a la question du sens et de la croissance. Ici, sur Terre, nous sommes constamment en mouvement. Nous apprenons, nous découvrons, nous évoluons. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de mieux comprendre nous-mêmes, de approfondir notre relation avec Dieu, de trouver un but dans l'utilisation de nos talents pour servir les autres et glorifier notre Créateur. Cette dynamique de croissance, cette quête de sens, fait partie intégrante de ce que signifie être humain. Alors, pourquoi tout cela s'arrêterait-il dans l'éternité? Pourquoi un Dieu qui nous a donné des passions, des curiosités et des aspirations concevrait-il un ciel où ces dons n'auraient plus leur place? Ces questions, qui ont grandi avec moi au fil des années, ont trouvé une réponse bouleversante ce matin, dans cette vision que Jésus m'a offerte. Ce qu'il m'a montré dépasse tout ce que j'avais pu imaginer, et je brûle d'envie de partager chaque détail avec toi. Dans la plupart des descriptions traditionnelles du paradis, on a l'impression que toute forme de croissance personnelle s'arrête net, que l'apprentissage, cette quête insatiable de connaissances, atteint une fin abrupte, et que le seul but qui subsiste se limite à une adoration perpétuelle. Cette idée m'a toujours troublé profondément. J'ai commencé à me poser des questions sur la place des relations dans l'éternité. Oui, nous serons en présence de Dieu, une réalité si glorieuse qu'elle défie toute description humaine, un privilège qui surpasse toute joie terrestre. Mais qu'advient-il des liens profonds que nous avons tissés ici-bas? Qu'en est-il de ces amitiés sincères, forgées dans les rires, les larmes et les moments partagés? Qu'en est-il de la satisfaction unique qui naît lorsque nous collaborons pour créer quelque chose de magnifique ensemble? Et que dire de la joie pure de résoudre des problèmes complexes, de construire des projets significatifs ou d'explorer des idées nouvelles et audacieuses? Toutes ces expériences, qu'elles soient relationnelles ou créatives, cessent-elles simplement d'exister une fois que nous franchissons les portes du ciel? Ne te méprends pas sur mes intentions. Je crois de tout mon cœur que l'adoration occupera une place centrale dans l'éternité. Rencontrer Jésus face à face, louer Dieu dans sa présence glorieuse, être enveloppé par son amour infini, tout cela sera une expérience d'une beauté et d'une plénitude indescriptibles. Pourtant, une conviction persistante résonnait en moi. Si Dieu nous a créés avec une telle diversité de dons, de talents et de personnalités uniques, il doit avoir un dessein éternel pour ces facettes spécifiques de notre être. Cette question, loin d'être une simple curiosité intellectuelle, est devenue une quête presque désespérée dans mon cœur, surtout au cours des derniers mois. Alors que nous sommes plongés dans le tournage de la saison 6 de The Chosen, où je passe mes journées à incarner Jésus, à méditer sur son caractère et son message, ce désir de comprendre ce qu'il a véritablement prévu pour notre existence éternelle s'est intensifié. Je ne cherchais pas seulement des réponses théologiques abstraites, mais une vision concrète de ce à quoi ressemblera la réalité quotidienne dans l'éternité, pour chaque individu unique créé par Dieu. J'ai discuté de ces questions avec des pasteurs, des théologiens et des érudits, espérant trouver des éclaircissements. Mais la plupart du temps, leurs réponses restaient vagues, se limitant à des notions générales d'adoration et de communion avec Dieu. Bien que ces concepts soient merveilleux, ils ne suffisaient pas à apaiser l'élan de mon cœur, qui criait pour plus de clarté. À quoi ressemblerons-nous dans l'éternité? Quelles activités rempliront nos journées? Comment nos personnalités distinctives, nos passions uniques et nos dons spécifiques s'intégreront-ils dans le plan éternel de Dieu? Ces interrogations n'étaient pas de simples spéculations académiques. Elles étaient des cris profonds, enracinés dans mon désir de comprendre le cœur de Dieu pour ses enfants. Ce matin, tout a changé. Alors que je priais dans mon salon, demandant une fois de plus à Dieu de m'éclairer sur cette question qui consumait mes pensées, je ne m'attendais pas à une révélation spectaculaire. Je cherchais simplement un peu de paix face à cette incertitude persistante.
Mais ce qui s'est produit ensuite a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur l'éternité, emplissant mon cœur d'une excitation si intense que je peux à peine la contenir. Avant de partager les détails de cette rencontre extraordinaire, permets-moi de faire une petite parenthèse. J'aimerais savoir d'où tu lis ceci et quelle heure il est chez toi. J'adore me connecter avec des gens du monde entier, et ces petits détails rendent cette expérience encore plus vivante. Maintenant, revenons à ce moment transformateur. Alors que je priais, une présence écrasante de paix m'a enveloppé, comme une vague douce mais puissante. Soudain, je n'étais plus dans mon salon. Je me trouvais dans un lieu qui était, sans l'ombre d'un doute, le paradis, mais un paradis radicalement différent de l'image floue et éthérée que j'avais toujours imaginée. Cet endroit vibrait d'une énergie palpable, débordant de couleurs éclatantes, d'activités dynamiques et d'un sens profond de dessein. C'était plus réel, plus vivant que la réalité elle-même, une impression si intense qu'elle défie toute tentative de description. Et là, au cœur de cette scène, se tenait Jésus, pas le Jésus que j'incarne dans la série, mais Jésus dans toute sa gloire, rayonnant d'un amour indescriptible, d'une joie contagieuse et d'une énergie créative sans limite. Ses yeux pétillaient d'une excitation débordante, comme s'il brûlait d'envie de me révéler un secret merveilleux. Avec un sourire empreint d'une chaleur infinie, il m'a dit « Jonathan, tu as posé les bonnes questions. Laisse-moi te montrer ce que j'ai préparé pour vous. » D'un geste de la main, il m'a invité à contempler l'immense étendue qui s'ouvrait devant nous. Ce que j'ai vu était un mélange indescriptible de beauté naturelle et d'activité empreinte de détermination. Il y avait des jardins d'une splendeur inimaginable, mais pas simplement entretenus pour la forme. Les gens y créaient de nouvelles variétés de fleurs, des espèces si uniques qu'elles semblaient n'avoir jamais existé auparavant. À côté, des ateliers bourdonnants d'activités abritaient des êtres qui travaillaient avec des matériaux si extraordinaires que je ne pouvais même pas les identifier. Jésus a ri doucement en voyant l'émerveillement peint sur mon visage et a déclaré « Tu pensais que l'éternité serait ennuyeuse? Mon enfant, je suis le Dieu de la créativité infinie. J'ai créé chaque personne avec des dons uniques, chacun reflétant un aspect distinct de ma nature. Crois-tu vraiment que je laisserai ces dons inutilisés dans l'éternité? » Ce que je voyais sous mes yeux était à couper le souffle. Des individus s'adonnaient à des activités clairement définies, profondément créatives et infiniment épanouissantes. Chaque action était imprégnée d'une perfection et d'une joie qui transcendent tout ce que nous pouvons expérimenter dans notre monde terrestre. Il n'y avait ni frustration, ni limitation, ni compétition, seulement une expression pure et fluide de la créativité, jaillissant de cœurs parfaitement alignés avec l'amour et le dessein de Dieu. Jésus m'a alors conduit à travers ce royaume extraordinaire, commençant à expliquer ce que je voyais. « Jonathan, a-t-il dit, ce que je vais te montrer maintenant, ce sont les 10 objectifs que j'ai conçus pour mon peuple dans l'éternité. Chacun s'appuie sur les autres, formant ensemble une existence plus riche et plus épanouissante que tout ce que tu as pu imaginer. » Il s'est arrêté un instant, me regardant avec une tendresse infinie. Le problème avec la manière dont la plupart des gens envisagent le ciel, c'est qu'ils le perçoivent comme une retraite, une pause définitive de la vie. Mais le ciel, c'est la vie dans sa forme la plus complète, la plus vibrante. C'est l'accomplissement parfait de tout ce pour quoi vous avez été créés, sans les entraves ni les blessures d'un monde déchu. Ce n'est pas la fin du dessein, c'est le dessein lui-même, porté à sa perfection ultime. Ces paroles résonnaient en moi, éclairant d'une lumière nouvelle toutes mes questions, et j'étais prêt à découvrir ce que Jésus allait me révéler ensuite. Dans la plupart des descriptions traditionnelles du paradis, il semble que toute forme de croissance personnelle s'arrête brutalement, que l'apprentissage, cette quête insatiable de connaissance et de compréhension, s'éteigne subitement, et que le seul dessein qui persiste se réduise à une adoration perpétuelle, un acte certes glorieux mais qui, à lui seul, ne peut combler toutes les aspirations de l'âme humaine. Cette idée m'a toujours profondément troublé, car elle semblait limiter l'immense potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. J'ai commencé à m'interroger sur la place des relations dans l'éternité. Être en présence de Dieu, une réalité si sublime qu'elle transcende toute description humaine, est sans aucun doute une joie inégalée, un privilège qui surpasse toutes les expériences terrestres. Mais qu'advient-il des liens profonds que nous avons tissés ici-bas? Ces amitiés sincères, forgées dans les moments de rire partagés, de larmes versées ensemble, de souvenirs précieux accumulés au fil du temps? Qu'en est-il de cette satisfaction unique et profonde qui naît lorsque nous collaborons avec d'autres pour créer quelque chose de véritablement magnifique, une œuvre qui reflète la beauté et l'amour?
Et que dire de la joie pure et exaltante de résoudre des problèmes complexes, de concevoir et de construire des projets porteurs de sens, ou d'explorer des idées nouvelles, audacieuses, qui repoussent les limites de notre imagination. Toutes ces expériences, qu'elles soient relationnelles, créatives ou intellectuelles, cessent-elles simplement d'exister lorsque nous franchissons les portes du ciel? Ne te méprends pas sur mes intentions. Je crois fermement, de tout mon cœur, que l'adoration occupera une place centrale dans l'éternité. Rencontrer Jésus face à face, louer Dieu dans la splendeur de sa présence glorieuse, être enveloppé par l'immensité de son amour infini, tout cela sera une expérience d'une beauté et d'une plénitude si profonde qu'elle défie toute tentative de description. Pourtant, une conviction tenace résonnait en moi. Si Dieu nous a créés avec une telle diversité de dons, de talents uniques et de personnalités distinctives, il doit avoir un dessein éternel pour ces aspects spécifiques de notre être. Cette question, loin d'être une simple curiosité intellectuelle, s'est transformée en une quête presque désespérée dans mon cœur, particulièrement au cours des derniers mois. Alors que nous sommes plongés dans le tournage de la saison 6 de The Chosen, où je passe mes journées à incarner Jésus, à méditer sur son caractère, sa compassion et son message, ce désir ardent de comprendre ce qu'il a véritablement prévu pour notre existence éternelle s'est intensifié. Je ne cherchais pas seulement des réponses théologiques abstraites, mais une vision claire et concrète de ce à quoi ressembleront nos journées dans l'éternité, pour chaque individu unique créé par Dieu. J'ai partagé ces interrogations avec des pasteurs, des théologiens et des érudits, espérant trouver des réponses qui apaiseraient mon âme. Mais trop souvent, leurs réponses restaient vagues, se limitant à des notions générales d'adoration et de communion avec Dieu. Bien que ces concepts soient merveilleux et essentiels, ils ne parvenaient pas à satisfaire le cri profond de mon cœur, qui réclamait une clarté plus précise. À quoi ressemblerons-nous dans l'éternité? Quelles activités occuperont notre temps? Comment nos personnalités uniques, nos passions spécifiques et nos dons particuliers s'intégreront-ils dans le plan éternel de Dieu? Ces questions n'étaient pas de simples spéculations académiques. Elles étaient des cris profonds, enracinés dans mon désir ardent de comprendre le cœur de Dieu pour ses enfants, pour saisir la plénitude de son dessein pour nous. Ce matin, tout a changé de manière spectaculaire. Alors que je priais dans mon salon, demandant une fois de plus à Dieu de m'éclairer sur cette question qui consumait mes pensées, je ne m'attendais pas à une révélation extraordinaire. Je cherchais simplement un peu de paix face à l'incertitude qui me tourmentait. Mais ce qui s'est produit ensuite a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur l'éternité, emplissant mon cœur d'une excitation si intense que je peux à peine la contenir. Avant de plonger dans les détails de cette rencontre transformative, permets-moi une petite parenthèse. J'aimerais savoir d'où tu lis ceci et quelle heure il est chez toi. J'adore établir une connexion avec des personnes du monde entier, et ces petits détails rendent cette expérience encore plus vivante et personnelle. Maintenant, revenons à ce moment bouleversant. Alors que je priais, une présence écrasante de paix m'a enveloppé, comme une vague douce mais puissante, emplissant chaque recoin de mon être. Soudain, je n'étais plus dans mon salon familier. Je me trouvais dans un lieu qui était, sans l'ombre d'un doute, le paradis, mais un paradis radicalement différent de l'image floue et éthérée que j'avais toujours imaginée. Cet endroit vibrait d'une énergie palpable, débordant de couleurs éclatantes, d'activités dynamiques et d'un sens profond de dessein. C'était plus réel, plus vivant que la réalité elle-même, une impression si intense qu'elle défie toute tentative de description. Au cœur de cette scène se tenait Jésus, pas le Jésus que j'incarne dans la série, mais Jésus dans toute sa gloire majestueuse, rayonnant d'un amour indescriptible, d'une joie contagieuse et d'une énergie créative sans limite. Ses yeux pétillaient d'une excitation débordante, comme s'il brûlait d'envie de me révéler un secret merveilleux. Avec un sourire empreint d'une chaleur infinie, il m'a dit « Jonathan, tu as posé les bonnes questions. Laisse-moi te montrer ce que j'ai préparé pour vous. » D'un geste gracieux de la main, il m'a invité à contempler l'immense étendue qui s'ouvrait devant nous. Ce que j'ai vu était un mélange indescriptible de beauté naturelle et d'activité empreinte d'une détermination joyeuse. Il y avait des jardins d'une splendeur inimaginable, mais ils n'étaient pas simplement entretenus pour leur apparence. Les gens y créaient de nouvelles variétés de fleurs, des espèces si uniques qu'elles semblaient n'avoir jamais existé auparavant, rayonnant d'une beauté qui semblait chanter la gloire de Dieu. À côté, des ateliers bourdonnants d'activités abritaient des êtres qui travaillaient avec des matériaux si extraordinaires que je ne pouvais même pas les identifier, façonnant des créations d'une perfection surnaturelle. Jésus a ri doucement, un rire empreint de tendresse, en voyant l'émerveillement peint sur mon visage,
et il a déclaré: « Tu pensais que l'éternité serait ennuyeuse? Mon enfant, je suis le Dieu de la créativité infinie. J'ai créé chaque personne avec des dons uniques, chacun reflétant un aspect distinct de ma nature. Crois-tu vraiment que je laisserai ces dons inutilisés dans l'éternité ?